Bonjour à tous. Aujourd'hui, quand j'ai demandé à mes guides, à l'univers, à mon moi supérieur, on va dire ça comme ça, de quoi vous parler, j'ai le mot espoir qui m'est venu. Et je me suis dit, je crois qu'on a tous besoin d'espoir déjà dans la vie, parce que comme on dit, l'espoir fait vivre. Mais je crois qu'on a encore plus besoin d'espoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on vit une période qui n'est pas évidente, qui s'éternise un petit peu depuis maintenant une année, où on nous prive de beaucoup de choses. Bien sûr, c'est des choses pas forcément essentielles, parce que ne pas voyager, on va pas en mourir. Ne pas aller manger au resto, on va pas en mourir, non, bien sûr. Mais par contre, les personnes qui ont des restaurants, qui ne peuvent pas exercer leur travail, ça va 2 semaines, mais au bout d'un moment, c'est pas possible. Le contact social, il est réduit un petit peu à néant, parce que on nous empêche de nous rassembler, on nous empêche de côtoyer X nombre de personnes, voilà. Donc je pense qu'en effet, au jour d'aujourd'hui, on a tous besoin d'un petit peu d'espoir. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut rester en l'instant présent. C'est pas toujours facile. Dans la vie, pas tout est rose. Il y a des moments où on nous empêche de faire ce qu'on aimerait faire. Pas pour nous stopper, mais plutôt pour nous obliger à faire les choses différemment ou à voir peut-être les choses différemment. Parce qu'à quelque part, quand tout roule, tout simplement, quand tu as l'argent et puis que demain tu as envie de faire ça, tu vas le faire, et puis que personne te met des bâtons dans les roues, t'es juste sur un fil, t'avances. Des fois t'avances sans vraiment de but, sans vraiment te rendre compte de la chance que tu as. Et des fois la vie elle vient te faire prendre conscience de la chance que tu as. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on vit aujourd'hui. C'est que maintenant par exemple que les fitness sont fermés, que les restaurants sont fermés, que les cinémas sont fermés, que voyager c'est compliqué, on se rend compte de la chance qu'on avait quand on était libre. Mais sauf que quand on était libre, on ne se rendait pas compte de cette chance-là, parce qu'on le faisait, c'était normal et point barre. C'est un petit peu, ça me revient un petit peu à, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, quand vous êtes malade. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, tous les jours, vous vivez votre vie normalement, tu manges ton steak frites, tu sens l'odeur, tu sens le goût, puis voilà. Et en fait, le jour où tu tombes malade, même avec un simple gros rhume, que tu peux pas sortir de chez toi parce que t'es pas bien, et puis que les aliments, tu ne sens plus le goût, tu ne sens plus l'odeur, tu es frustré, et tu te dis mon Dieu, mais en fait je donnerais tout pour pouvoir juste ressentir mon steak et mes frites et pouvoir aller marcher un moment dehors. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui le message que j'ai envie de dire c'est il faut prendre conscience des choses. Aujourd'hui il faut valoriser les choses qu'on a, valoriser aussi les personnes qu'on a autour de nous, parce que je crois que je le répéterai jamais assez, mais la vie est courte et des fois elle s'arrête au moment où tu t'y attends le moins. Tu vas bosser, tu vois tes collègues et puis tu sais pas, peut-être que c'est la dernière fois que tu les vois. Pareil avec tes amis, pareil avec tes parents, et en fait voilà, on est tellement tout le temps à tout prévoir, tout penser, tout analyser, qu'on vit plus vraiment ce qu'on a à vivre sur l'instant présent. Donc je le répète, je le redirai encore et toujours, mais aujourd'hui je crois qu'on nous demande juste, l'univers nous demande juste de ralentir un peu, de prendre conscience des choses, de prendre conscience de la chance qu'on a avec ce qu'on a aujourd'hui en fait. De plus, entre guillemets, ou fin de moins, peut-être se plaindre sur ce qu'on a plus, mais de valoriser ce qu'on a. Voilà, je crois que c'est ça le message que j'aimerais terminer, c'est ne pas se plaindre de ce que tu n'as pas, mais de valoriser ce que tu as. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc voilà, j'espère que tout rentrera dans l'ordre au mieux que ça doit, aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire, comme on dira. Et voilà, perds pas espoir aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, que tu sois seul et que tu aimerais être en couple, ou que tu es perdu dans ta vie et que tu sais pas ce que tu dois en faire, ou que tu as des projets qui ne peuvent pas se réaliser tout de suite. Dis-toi que à un moment donné la roue tourne, que s'il y a une raison, que si l'univers il ne te permet pas de réaliser ce que tu as envie de réaliser aujourd'hui ou d'avoir ce que tu aimerais avoir aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison aussi à ça, et qu'un jour cette raison tu comprendras pourquoi, le pourquoi du comment. Et voilà, ça va pas toujours comme on aimerait les choses, mais des fois heureusement, parce que des fois on ferait des erreurs et des fois après coup on se dit
en fait, heureusement que j'ai pas fait ça, ou que j'ai pas été avec cette personne, ou que j'ai pas eu ça, etc. Donc on est toujours plus intelligent après, et heureusement que l'univers veille pour nous sur certaines choses. Ça nous évite des fois de faire doublement des erreurs, ou voilà. Enfin bon, bref, je m'éternise un petit peu, mais j'avais envie de partager du coup ce petit message un petit peu avec vous aujourd'hui, et puis vous dire tout simplement que vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas de dialoguer, de demander de l'aide si vous en ressentez le besoin, parce que seul on va loin, mais ensemble on va encore plus loin. Donc voilà, si les êtres humains ils s'aidaient plus qu'ils ne se mettaient des bâtons dans les roues, le monde irait beaucoup mieux. J'en suis persuadée. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, je sais pas, mais bref, tout le meilleur. À bientôt. Ciao.